Merci beaucoup, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil de Paris. La proposition du groupe UDI Modem, je crois, est un cadeau pour tous les amoureux de Paris, parce que c'est une offre à voir, une de plus peut-être. C'est un paysage urbain unique au monde, c'est un décor de légende qui, à force d'être devenu au fil du temps un décor ordinaire, en 3 espaces séparés dans lesquels chacun a vécu sa vie tranquille, le jardin des Tuileries, la place de la Concorde, les jardins des Champs-Élysées, avait fini par briser en 3 morceaux l'imaginaire de son concepteur, un grand jardinier français, pour faire référence à l'esprit des jardins qu'il a dessinés, le jardinier André Le Nôtre, né et mort à Paris, inhumé sans cérémonie à l'église Saint-Roch. Alors la présente délibération vise à restaurer et à redéfinir son ambitieux projet d'aménagement urbain et paysager pour ce qu'il faut bien appeler l'axe historique Tuileries-Concorde-Champs-Élysées. Ce sont 65 hectares de jardins et de places, ce sont 3,5 km d'une perspective paysagère qui est une des plus grandes et une des plus somptueuses du monde et qui pourrait être ainsi redessinée, reliée, apaisée en une seule poursuite paysagère, véritable promenade historique retrouvée et réenchantée. C'est ensemble que ces 3 espaces, dans un même projet d'aménagement harmonieux, doivent être repensés. En tout cas, c'est notre projet. Le jardin des Tuileries est aujourd'hui poussiéreux, il faut bien le dire, banalisé, mal aménagé, mal pensé pour répondre à l'accueil des 14 millions de visiteurs parisiens, touristes français ou étrangers. La place de la Concorde est encore une des rares places à Paris toujours vouée exclusivement à la circulation automobile, sans piétonnisation, sans plan vélo véritablement opérationnel, isolant sur un îlot de macadam l'obélisque de Luxor et les 2 fontaines des mers et des fleuves, qui sont quand même 3 joyaux du patrimoine français et parisien. Enfin, les jardins des Champs-Élysées sont les grands délaissés de cette histoire par les centaines de millions de touristes qui descendent tous les ans les Champs-Élysées. Au rond-point des Champs-Élysées, rien ne les incite à cheminer plus loin, aucun enchaînement urbain, aucun effet d'entraînement, aucune incitation pensée à poursuivre leur promenade vers la place de la Concorde, le jardin des Tuileries, l'obélisque et les fontaines et le musée du Louvre. Dans ces jardins du bas des Champs-Élysées, la Pure notait déjà dans une étude publiée en 2013 une dégradation de l'espace public ainsi qu'une fragmentation et une dévalorisation progressive du site. Alors, à l'heure du projet de réaménagement des Champs-Élysées, réenchantement des Champs-Élysées qui porte sur le haut de l'avenue, il nous semble pertinent de repenser ces continuités historiques entre le perron des Tuileries et l'Arc de Triomphe. Il s'agit là, en l'occurrence, de pacifier ou de gommer les ruptures physiques, d'assurer les continuités piétonnes qui manquent cruellement, de revégétaliser ces différents jardins dans l'esprit des lieux, en harmonisant un espace de promenade, un espace de respiration offert à tous. Enfin, ce réaménagement devra intégrer la question de la tranquillité publique et de la sécurité du site. Il devra être aussi pensé et mis en valeur par un travail d'éclairage sur l'ensemble du périmètre concerné. Et enfin, il devra répondre à une véritable politique d'animation sur l'ensemble du site et de la promenade, en intégrant une revendication subliminale dans cette délibération qui concerne la gouvernance du jardin des Tuileries, vis-à-vis duquel la légitimité du peuple et de la Commune de Paris à co-gérer son animation ne me paraît ni incongrue ni exorbitante. Je voudrais remercier tous les groupes et les élus non inscrits pour les manifestations d'intérêt dont ils ont bien voulu nous faire part, considérant ce projet. Je voudrais remercier le cabinet de la maire de Paris pour sa disponibilité, sa contribution à l'aboutissement favorable de ce projet et remercier la maire de Paris. Enfin, je voudrais remercier Jean-Louis Missica et son directeur de cabinet Olivier Renard pour le temps qu'ils ont consacré à ce projet
et dans l'état d'esprit constructif qui a été le leur pour lui permettre d'aboutir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Azière, et à moi aussi de vous remercier parce que je pense que dans ce genre de travail que nous faisons, ce type de délibération et sur un projet comme celui-ci, nous sommes véritablement dans le rôle qui est le nôtre et je crois qu'en plus on y prend plaisir.